Alors on va sortir un peu des sentiers battus pour évoquer un sujet qui n'est pas forcément très connu mais qui est intéressant. C'est celui de la présence des Russes dans la marine française du XVIIIe siècle. En effet, la Royale a toujours, au cours de son histoire, accueilli des étrangers qui venaient faire leur formation ou se mettre au service de la France. Des Espagnols, des Italiens, parce que ceux-ci étaient proches du royaume des Lys, et aussi parce que les Bourbons régnaient en Espagne depuis Louis XIV, des Irlandais, car ils étaient ennemis des Anglais, donc nos amis, mais aussi quelques Moscovites. En fait, ceux-ci avaient suivi le sillage du tsar Pierre le Grand, qui avait fait une grande tournée en Europe. Or, cette tournée était aussi passée par la France. France dont le souverain était un admirateur et dont il savait la valeur. De plus, Pierre le Grand avait créé de toutes pièces la marine russe qui avant n'existait pas. Pour tout dire, il avait même bâti de ses mains le premier navire, la chaloupe Diedouchka. Or, il connaissait la valeur de la marine française qui avait brillé sous Louis XIV et qui n'était pas encore déclinante comme dans la suite du siècle. Donc il avait envoyé quelques-uns de ses compatriotes à Brest et à Toulon, qui étaient deux des plus grands ports militaires français de l'Ancien Régime. Toutefois, il faut bien dire que l'expérience fut un échec total. D'abord parce que les moscovites ne parlent pas un mot de français, à l'époque. De plus, ils sont orthodoxes. Or, c'est une différence qui compte infiniment plus que de nos jours, ça il faut le rappeler, et ça a posé quelques problèmes. Il faut aussi rappeler qu'ils étaient bruyants et brutaux, c'est-à-dire qu'il était courant de voir les chaises et les tables volées dans les salles de classe, le matériel détérioré ou un tapage assourdissant empêchait les enseignants de faire leurs cours. Quelques cas plus graves, dont un meurtre, ont même été relevés. Bref, ce n'était pas franchement une réussite pour cette expérience qui a duré grosso modo de 1717 à 1724. Dans la suite du siècle, la marine française, on l'a dit, a perdu de son panache et attira moins qu'auparavant les étrangers. Pour ceux qui seraient intéressés par toutes ces questions-là, ils peuvent lire un livre qui est tout à fait indispensable, La marine française au XVIIIe siècle, de Michel Verger-Franceschi, paru au CEDES en 96.